On peut clairement dire que cette tentative a échoué. Il y a encore des forces qui résistent, des putschistes qui résistent, mais largement Erdogan a gagné son pari et on peut dire qu'il va rester au pouvoir et il sort de cette tentative d'une manière plus renforcée à l'intérieur, mais peut-être fragilisé par rapport à son image de l'homme tout-puissant à l'extérieur. Donc on a vu clairement qu'Erdogan ne tirait pas tous les ficelles au sein de l'État en Turquie, mais de toute façon, c'était une tentative qui a été dénoncée par tous les partis politiques, l'écrasante majorité de la population turque. Donc, je suis journaliste, mais aussi en tant que citoyen turc, j'étais abasourdi, j'étais sous le choc pendant toute la nuit. Et c'est quand même, comme on a vécu une histoire très très violente avec des coups d'État, on peut dire, même si le régime d'Erdogan n'est pas une démocratie et le régime d'Erdogan viole la Constitution d'une manière systémique, on préfère toujours, même les opposants les plus durs, préfèrent toujours en fait un gouvernement élu au lieu d'un groupe putschiste. Et c'est l'ambiance globale, en tout cas, au sein de la population turque, même au sein de la population qui est forcément contre le régime d'Erdogan. Et je pense que les putschistes, ils n'ont pas calculé en fait le soutien populaire d'Erdogan et le sentiment anti-militaire, le sentiment anti-coup d'État en Turquie, même au sein de l'opposition. Ils ont sous-estimé aussi le côté international, les réactions internationales. Donc, au niveau de timing, c'était une surprise de toute façon, parce qu'on voyait déjà des signes très visibles de rapprochement entre l'armée turque, les généraux tout-puissants à une époque, et le régime d'Erdogan. Et donc c'était vraiment une surprise. Donc c'était aussi lié, à mon avis, cette tentative. Il y aura un grand changement fin août au sein de l'armée turque. Peut-être on dit aussi que ce sont des généraux qui risquent peut-être d'être expulsés de l'armée turque, qui ont fait une tentative de dernière minute afin de changer le régime. Mais de toute façon, c'est Erdogan qui a gagné